est venu, on a dansé pour lui là-bas. Baour n'a 20 000, 10 000 francs. Baour m'a donné 20 000, 2 billets de 10 000. Mbore Fana Farebo n'a 10 000 francs. 10 000 francs fina femme. Ma copine aussi, Aïssatou a dansé devant lui, il a donné 2 billets de 10 000 aussi. On a mis ça dans nos poches et on dansait au stade là-bas. Après Aïssatou a dit, ah, moi j'ai faim, on va aller acheter à manger. Alors on a vers 10h, 11h comme ça. Bon, ça c'était vers 10h, 11h. Bon, on était là-bas, moi je sortais le portail. On a vu les militaires à mais qui faisaient des tirs de sommation à l'air. Il dit, Aïssatou, les militaires. Bon, j'ai couru, mais je n'étais pas grosse comme ça en ce moment. Bon, moi je on a couru vers une femme qui avait des frigos là-bas. C'est là-bas où les bérets rouges sont venus nous terrasser. On bastonnait ma copine. On nous a bastonné comme des chiennes. Bon, donc, ils nous ont bastonné là-bas, les gens disent les bérets rouges venaient. Pour un premier temps, ils tiraient à l'air. Mais finalement, après, ils ont braqué les fusils contre les gens, maintenant on les tirait. Ils ont rentré là-bas, beaucoup de militaires, ils avaient des mouchoirs rouges ici, il y avait 3 coris ici. Ils nous ont bastonné, mais ils nous ont bastonné mal. Moi, ça ici, c'était complètement calciné parce que ils ont tiré sur les fils, c'est ce qui était tombé. Moi, j'ai subi des brûlures ici. Il a dit à une femme là-bas de faire rentrer dans sa maison. Il dit, hey, madame, si on vous fait rentrer dans notre maison ici, ils vont nous tuer. Bon, on a pris la fuite, mais partout où on partait, les militaires nous attaquaient de ce côté. Parce qu'à ce moment, ils avaient bastonné ma copine Aïssatou, ils avaient brisé les côtes ici. Bon, moi je suis tombé, mes habits étaient complètement déchirés. Bon, moi je me suis retrouvé qu'à Donka. Quand je me suis réveillé, j'ai vu mais je dis, ah, on t'a pas tué. Non, je suis là, mais les gens étaient là, les gens étaient bastonnés, on faisait rentrer les gens. On dit, Aïssatou, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il y a une personne là-bas, on l'appelle Sorel. On va quitter, on va se trotter à terre ici pour aller dans le bureau de ce dernier, c'est un docteur. Parce qu'ils ont dit que les militaires venaient là-bas. Il y a une personne qui est venue, char de Baboubou, kaftan blanc comme ça là. Il dit, pourquoi vous êtes parti là-bas? Pourquoi vous êtes parti là-bas? On l'a dit, nous sommes partis là-bas, c'était pour danser. Nous avons quitté là-bas, nous sommes partis rentrer dans le bureau de Sorel. Comme moi je connais Sorel, j'ai dit Sorel.
Et na fait amire bere rouge et fafe asore fafe mire bombodena na sore mumali mokeli hôpital puis. Je dis comme moi je connais Sorel, je dis on dit que les bérets viennent pour frapper des gens ici. Aide-nous à quitter l'hôpital ici. Awali on t'enseigne ori baragira. Et je moi le pied ici, laisse là été fracturé ici. Nta vrai Sorel ina annabama ala no annabra fere muwa minibe ira mu vani na fa mu farabe. Sorel à cause de Dieu, fais-nous sortir ici pour ne pas qu'on nous tue ici. Ali ina lere muwa mire na Dixine. Il se trouvait que nos parents étaient à Dixine. Ils pleuraient seulement parce qu'ils ont dit qu'ils ont tué les gens dedans. Lui nous a mis dans son véhicule, il nous a envoyé à Dixine. Nous sommes couchés. Après, ma copine Aïssatou, on l'a mis, ils ont attaché les cartons autour de ici là. Ils ont attaché là-bas. Moi je suis parti chez nous en haut là-bas, je suis parti me coucher. Le lendemain, Sorel nous a appelé. Tanti Madame Boiro, qui est ONG, qui nous a appelé qu'elle veut nous voir. Je dis moi je ne peux pas marcher. Aïssatou aussi, c'est le carton qui est autour d'elle ici. J'avais peur de partir à Donka. Madame Boiro vient vous chercher. Madame Boiro a pris son véhicule. Elle est partie dans notre cour. Elle a demandé après Salma Toubari parce que je l'avais indiqué là-bas, là où on vend le riz. On m'a appelé. Moi je suis sorti, on m'a mis dans le véhicule. Ils sont partis, ils m'ont demandé de montrer chez Aïssatou Kamara. Ils sont partis nous chercher, ils nous ont donné les produits ce jour-là. Nous avons passé la nuit à Donka. Madame Boiro, comme ils ont menacé que les gens viennent là-bas, j'ai dit à Madame Boiro, enlevez-nous ici, on va aller à la maison, on viendra prendre les produits. Madame Boiro parce que donc quand j'ai dit ça à Madame Boiro, il dit c'est ce que vous voulez. J'ai dit oui, c'est ce que nous voulons parce qu'on avait peur. Il dit bon, d'aller dans le bureau de Fatou Sike. Fatou Sike c'est Fatou Sike qui va se déplacer. Elle est partie dans la salle là où on tenait. On y était. Fatou Sike connaît ce que je dis comme ça. Si elle regarde télé, elle sait ce que je dois faire. Fatou Sike a écrit l'ordonnance d'abord, il a dit de prescrire l'ordonnance pour nous. Ils sont partis chercher, acheter les produits, là, ils sont venus nous remettre. On a fait là-bas 3 jours, on prenait les déplacements, on venait à Donka. Madame Boiro est venue, il nous a demandé à Donka. Avec Kaba. Un géant là. Il nous a demandé si on peut aller à Dakar. Notre traitement ici, parce qu'ils ne sont pas sûrs ici. Ils sont partis à Dakar. Ils sont partis à Thiès. Ils sont partis trouver les Fatou là-bas. Fatou, tanti ya Fatou, nana Mousset. Il y a tanti Fatou, tanti ya Fatou, on était là-bas jusqu'à 7. Et là, traitement là-bas, il faut le mouber.
kono eto traitement na ba e mara ba fa faira e na ga mutongo ke se ga mu farmura Grand Dakar. Donc ils faisaient le traitement comme ils ont fait des traitements comme ils ne faisaient pas bien. On nous a dit de quitter à Kiers pour nous envoyer à Dakar. Et na mutongo kes mu na fa Dakar muto fa Dakar et na traitement de ba mu be meni docteur na ne s'agit pas dans la salle d'audience. Monafa docteur de nana Amadou Bamba ba docteur na sénégalais ndi on nous a envoyé à Dakar. Il y a un docteur là-bas, je ne sais pas si c'est Amadou Bamba ba. Docteur Amadou Bamba. Docteur Amadou Bamba. Nana mu traité ana séré samube ana enseigné passe radio ana ga yimbe bin traité. Il nous a traité, il nous a fait la radio, le pied, il nous a traité tout ici. Muna kelme ina sabangi tongo mube ina samu loger Mermoz. Nous sommes quittés là-bas, ils sont partis prendre un logement pour nous à Mermoz. Muna domaine ina traitement là-bas, ina traitement de là-bas. Donc ouais son ina ga ni ba moi traitement fera. Ils ont fait des traitements jusqu'à au dernier moment parce qu'ils se sont débarrassés de nous. Muna le madame Sina afa. Madame Si est venue. Elle dit qu'il va nous aider pour le traitement. Français ndé na fa ina ga mu malima e traitement na ba mu be ni na ga folo mu ma ko sa sesera dangina ni na ga dang. Donc les Français ont dit qu'ils vont nous aider et ils ont commencé le traitement. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux là-bas et aussi ils ont arrêté. Muna du même na ki e ba fala mo ga bangirandi e ba wa bangirandi fe amu wa bile mu way. Ils ont dit de rendre la maison qu'ils veulent rendre la maison, de se retourner chez nous. On ne va pas se retourner, on n'a pas retrouvé la santé. Donc nous sommes restés là-bas longtemps, on ne dépassait pas l'affaire de maison, tout le temps ça criait, on était tout avec les fatou là-bas. Parce que traitement fa yimuna be e muna won traité fa fa e naga ana be fa ko bire mu traité mo kana ne baraso e mu sende tungu mason. Je dis ça on va se rencontrer, on va se retrouver. Il n'y a plus de bon traitement ici parce que ils ont dit ceux qui nous ont envoyé de l'argent là et ils se sont retournés, donc il n'y a pas un bon traitement maintenant. Muna baki muna fa. On s'est embarqué, on est venu. Muso muna sobe muto sobe. Quand nous sommes rentrés ici, bon, moi, mes parents m'ont aidé maintenant à faire les traitements. Nous faisons traiter, mais Aïssatou Tangali Forêt, Atana Mangabe. Aïssatou, mais celle-là, même le sel, c'est elle qui paye pour sa maman. Elle n'a pas eu de bon traitement. Elle est morte. Donc nous sommes restés, on ne voyait pas personne maintenant. Bon, sa famille, parce qu'il n'y a rien, elles sont pauvres. C'est dans cette souffrance qu'elle a rendu l'âme. C'est ce que je connais. Je n'ai pas voulu venir m'exprimer ici devant la télé. C'est à cause de Aïssatou que je suis venu m'exprimer ici. C'est ce que je connais. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Est-ce que vous avez pu reconnaître vos agresseurs ce jour au stade? Mais si la personne est devant moi, je peux la reconnaître. C'était des bérets rouges qui arboraient les corps ici. Est-ce que les autres corps, vous avez pu les identifier?
C'est des gendarmes de Nana. Il y avait des gendarmes là-bas. Bere Rouge Nana. Mais gendarmes, Bere Rouge gendarmes. Il y avait des gendarmes là-bas, il y avait des bérets rouges, mais les bérets rouges étaient plus nombreux. Est-ce que vous avez physiquement reconnu certains agents? Est-ce qu'ils ont des Colombiens à m'américains? Nous me référons Nana. Nana est un madougué bon parce qu'il est un bar marié. Ceux qui ont déchiré mes habits, parce que je suis marié actuellement, mais quand je vois les deux là, je peux les reconnaître. À part vos agresseurs au stade, est-ce que vous avez pu reconnaître certains agents? Bafé n'a rien bombo. Ils n'ont même rien de Colombiens, sorindé. Sorry, sorry, to nare to allo na so mune kolo mais nare ntambombo ne to ne kolo. Comme les autres militaires, je ne peux pas les reconnaître. Mais ceux qui m'ont bâchonné là, si j'arrive à les voir devant moi, je peux les reconnaître. Ministère public, question. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Madame, vous maintenez avoir trouvé le portail du stade fermé. Non, au moment où nous on était venus, les opposants n'étaient pas là, la porte elle était fermée. Quelle était l'atmosphère en ce moment? Donc, c'était plein, mais ils n'avaient pas ouvert la porte, ils n'avaient pas accepté d'ouvrir la porte pour que les gens rentrent. Est-ce qu'en ce moment il y avait des pick-up ou bien un quelconque véhicule militaire? Pick-up nana ou soit rotonde nana leri. Pick-up nana, allo na policier nana, gendarme de nana, allo te fait na madina bricu. Il y avait des pick-up, il y avait des véhicules militaires comme en remontant vers Madina là, il y avait des militaires là. Alors qui a ordonné l'ouverture du portail? Ndavalera na Arabi. Et Tavalera pour Nade Rabi. Keboro n'amfa ava fale mube. Amu sensibiliser amu wakelibe amu waso mo ay fe luna. Dime bambeto dime na ya ma bébé. Ni fa fale ade mu façon warete travaux mu ni ka samu bole. On était là-bas, on dansait. Il y avait des gens de Bambeto, beaucoup ont se jetaient de l'eau. C'est Kegro qui nous est venu nous dire de quitter, de rentrer. Il faut qu'on ouvre le stade, qu'on rentre là-bas parce que nous sommes venus pour rentrer dans le stade. Il est parti vers là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas parce qu'il y avait les militaires qui nous barraient comme ça. Ils ont ouvert le stade, c'est seulement qu'ils ont ouvert le stade. Lui, il est rentré dans une voiture, genre grise, Mercedes comme ça, là, ils sont partis vers l'Andrea. Alors, madame, on va récapituler. Vous étiez là, le stade était fermé. Quand nous sommes venus, la cour était fermée. Colonel Keboro vous a dit de vous retirer. Il nous a sensibilisé, il nous a dit de quitter. On a dit non, on ne quitte pas. Quels sont les propos qu'il a tenus? Il nous a prié, mais nous on dansait. Il parlait avec les gens, nous on dansait. Par la suite, on a ouvert le portail. Nous sommes rentrés dans le stade. C'est un vrai cas que les opposants sont venus. Selon vous, qui a ordonné l'ouverture du portail? Donc je ne peux pas le dire. Mais quand nous avons dit d'ouvrir la porte, on ne quitte pas, sinon on va rentrer, on va aller vers la ville. C'est lui qui est parti vers là-bas. Merci, madame.
Donc, les tirs vous ont trouvé à quel niveau du stade? Funi Boulari, Nathalie Stade Longormundo. Ntano bara keli tribune puisse. Moi, j'avais quitté les tribunes. Stade Tagi. Moutan na fare borom fe mire salima, mou fare borom ma opposé to fa, mou continue mou fare borom, ne fa fa sono met. Alors on a vers 10h 11h. Bon. Kamena souma. Donc moi j'avais quitté parce qu'on était là-bas, on dansait et là-bas les gens d'autres priaient. Maintenant là moi j'ai eu faim, j'avais quitté là-bas. J'avais quitté les tribunes. Donc vous étiez en dehors du stade. Et nous avons un stade qui na fait stade qui alors porte direct mo ya don se fi mo fa to be rouge bara fa mo na de sagata le mo bombo fi mais mo na ke lim fa to sore ya e fa mo di e fa bira mo fora on voulait donc une fois pour la tirer qui na so to on fa kamane beto. On a vu qu'ils bastonnaient les jeunes, ils rentraient maintenant là. Dès que j'ai soulevé la tête, j'ai trouvé que c'était béret rouge. J'ai dit, ah, ils vont nous tuer ici comme ça, sans ce moment qu'ils tiraient. Vous confirmez que ces bérets rouges portaient des coris sur leur tête? Oui, 3 coris. Vous avez été intercepté où? Et dans ce moment et nous sommes au stade, puis bien nous stade Tagili. Quand vous rentrez au stade, avant d'arriver au milieu, là où il y a les maisons, là où il y a les frigos, là, quand j'ai pris la fuite, c'est vers là-bas que je suis parti. Et en ce moment, est-ce qu'il y avait déjà eu beaucoup de morts? Ah oui, il y avait des gens morts. Quand ils faisaient des tirs comme ça, là, il y avait beaucoup de personnes qui étaient mortes. Bien. Maintenant que vous constituez partie civile pour des coups et blessures volontaires. Ouais, ils m'ont brûlé, ils m'ont brisé, ils m'ont blessé, ils m'ont brûlé aussi. À l'aide de quoi est-ce que ces brûlures-là ont été... Ah, na gagné ta nabari. Et courant fi, mouna mougide, et tout le sauvé, bara so ande, bara so natagi, kamedi d'un kende nana qui a nous jeunes couillés, et nous finkari boula ma couré, ma fille ire, et nous file ragolo. Donc quand on courait, les gens, et en rentrant, il y avait d'autres personnes, une personne courte là avec une autre personne qui tirait sur les fils là pour faire descendre les fils. C'est ce fil là qui m'a brûlé ici. Bien. Votre traitement a duré pendant combien de temps? Bon, moi ça a duré parce que chaque 2 mois je vais là-bas. Quand je suis parti là-bas, on nous a distribué les produits pour les folles. Tout ce que vous avez eu comme traitement, qui en a assuré la prise en charge? Au traitement, traitement ça Tonton Kabana Mouana, nous, Madame Boaro. C'est Tonton Kabane qui nous a envoyé avec Madame Boaro. Ils ont envoyé l'association de Néina. Une association qu'ils avaient là-bas, Konak, c'est eux qui s'occupaient de nous. Quelle était la particularité des blessures de votre copine? Iburita moi, on le modèle Aïssa to bombone, allo bari. Aïssa a été bastonné comme une chienne. C'est comme si vous bastonnez une chienne. Madame si victime nanunara, mais oh madame si magori, ma oh madame Boiro magori. Madame si était victime ou Madame Boiro, demandez-la à ceux qui concernent l'Aïssa. Bon courage à vous, madame. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président, honorables assesseurs. Madame Salema Toubari, vous allez permettre, nous allons insister sur
l'ouverture du stade. Parce que vous étiez présente lorsqu'on ouvrait les portes du stade. C'est la porte du stade a été ouverte devant. Notre groupe, les opposants n'étaient pas arrivés encore. Au moment de cette ouverture-là, quelle est la distance qui vous séparait d'elle, la porte? Parce que si vous êtes aux terrasses de Dixine, aux terrasses là où les télévisions, l'écran jouait là. Nous on était là-bas, mais on était nombreux, c'était une foule nombreuse. Bien. En ce moment, la porte du stade était fermée. Au moment de l'ouverture, vous étiez là. J'étais là. Est-ce que ce sont les civils qui avaient ouvert les portes ou bien des hommes en tenue? Quand ils ont dit d'ouvrir la porte, sinon on va descendre en ville. Kegoro est parti vers là-bas. Je ne sais pas, Dieu, pour ne pas accuser quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il est parti dire. Au moment où on ouvrait les portes, colonel Tchebro était là-bas, à côté. Il était s'il est là, il sait que ce que je te dis, il était là-bas. Il était à côté des portes. Quand ils ont dit d'ouvrir les portes, moi je l'ai vu, lui il avait pris son véhicule, il partait. Quand ils ont ouvert les deux portes, moi j'ai vu ça, j'ai crié de joie. Il était avec ses hommes. Non. Je ne sais pas, une personne ou deux personnes qui étaient à côté de lui. Au moment de l'ouverture des portes. Au moment où ils ont ouvert. Non, il n'y avait pas de militaires à côté de lui. En ce moment précis, est-ce qu'il y avait des hommes en tenue sur la terrasse là-bas? Il y avait des militaires là-bas. Policiers, au moment de l'ouverture. Les gendarmes et les policiers, les bérets rouges n'y étaient pas en ce moment. Bien. Vous avez été au stade en tant que militante d'un parti ou bien c'est du fait que les gens de Bambeto sont venus dire Dixine 0, Dixine 0? Il y a militante, parti de la militante, quand il y a Dixine 0, 0. Et toi, mini Dixine, et toi, il va Dixine 0, Dixine 0. Donc, ce n'est pas le fait qu'ils sont venus dire Dixine 0, 0, c'est pas ça. Mais quand j'ai vu la foule, j'avais décidé que moi aussi j'irais au stade. Donc c'est dans l'euphorie, dans l'enthousiasme que vous êtes allé au stade? Oui, c'est ce qui m'a envoyé moi au stade. Bien. Bon, et je suis parti faire sortir ma copine. Aïssatou Kamara. Et ce jour-là, Dixine, quelle était l'atmosphère? Dixine nous a dit. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là dans Dixine? Ah, ce jour-là, il y avait l'ambiance à Dixine là-bas. Mais après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais déjà maintenant à l'hôpital. Et à votre retour, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas à Dixine? Quand moi je me suis retourné, c'est les pick-up qui passaient parce qu'ils étaient partis appeler un docteur pour me regarder. Mais c'est les pick-up qui passaient à Dixine ce jour-là. Et on ne pourchassait pas les gens dans le quartier? Ils rentraient pour chercher les gens. Ils rentraient dans les quartiers, les pick-up jusque la nuit.
Et à Donka, puisque vous aviez séjourné à Donka, quelle était l'atmosphère là-bas? Donka Befane, Donka Tandunadi. To se Donka, miri dunia na nuna miri bombori, ande fari. Miri fari, miri bombori ngo, une wulito Donka. Si vous arrivez là-bas, il y a d'autres qui étaient morts, des gens bastonnés. Si vous voyez le sang à Donka ce jour-là. Et les militaires étaient venus à votre présence à Donka? Sorry, fait Yawari Donka. Sorry, famu Yawari Donka. Wantana, muna mugi folona. Sorry, nous femmes né. Pick up bere rouge nous femmes né. Donka derrière. Si vous voyez les pick-up de bérets rouges venaient à Donka, devant Donka là-bas. Colonel Diaby était venu à votre présence? Ah, Colonel Diaby fait Yawari. Qui s'appelle Colonel Diaby? Le ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Ntamuna mange kolo mais mirinde fane kaftan na maiki kaftan blanc kono makolo hatanara bantamune ko ntamuna mange. Bon, moi je ne connais pas les responsables là, mais il y a quelqu'un qui était venu, il était habillé en kaftan comme ça là. Na salissé marocain blanc ana wemfe mirema pourquoi wosigari wema mirema sore to fam fa garu sono mfa sorel ga biro kui. Capitaine marocain Braille, il criait sur les gens. Pourquoi vous êtes parti? Pourquoi je veux partir? J'ai eu peur maintenant là. On a fui pour aller chez Sorel. Bien. Est-ce que la pharmacie avait été saccagée en votre présence? La pharmacie Kanayahori. Moi j'étais dans le bureau de Soral, dans une salle fermée. Donc il y avait beaucoup de morts, il y avait beaucoup de blessés. Na urgence humaine, à l'urgence là-bas, des blessés, des morts, il y en avait. Bien. Qui est Madame Boiro? Madame Boiro. Madame Boiro. Elle est dans Konag, Madame Boiro. Elle est médecin aussi. Docteur Nafanna. Je ne sais pas. Elle est en tout cas dans les affaires de l'ONG là, de Kaba. Vous la voyez actuellement? Eh, Thomas, il est. Ah, non, Thomas, parce que Nalo, il y a biasi. Et toi, il fait fala, il y a rien miré away. Il fait un temps au Sénégal. Il y a 8 couleurs à bas, on peut faire son nom. Il y a un homme à l'oude, il y a 8 couleurs à bas, away. Il va comprendre. Non, parce que un temps à marier, un peu de bari. Non, mon nom de Rodin, il y a un exposé. Il y a un modèle indéra. Non, away. Donc, il va falloir son nom. En arrêt. Parce que notre stade. Donc, quand je suis venu, elle m'a appelé. Quand j'ai su des choses comme ça, là, je lui ai dit que je vais faire 8 clos parce que moi, je suis marié, j'ai des enfants maintenant. Après, j'ai vu la dame, la Restaman, qui était là, parce que j'ai vu celle-là au stade. Je l'ai demandé à celle-là, mais qui détient vos papiers? Elle a dit Madame Boiro. Elle m'a remis le numéro de Madame Boiro. Je l'ai appelé, je l'ai expliqué. Il dit, ah, tu as ton nom sur la liste là. C'est en ce moment que j'ai introduit mes papiers. Bien, et pour finir, vous êtes certaine que la dame Aïssatou Kamara est décédée à la suite des blessures qu'elle a reçues au stade? Aïssatou ce qu'elle a eu au stade, c'est les basses par suite des bastonnades là qu'elle est morte. Tout Dixine connaît ça. Merci, Monsieur le Président. Le parquet a terminé. La défense. Madame, oui. Vous confirmez avoir vu le colonel Moussa Tchebol Kamara à bord d'un véhicule autre qu'un blindé? Inara Moussa Tchebol tourne autour de qui qu'on a blindé mon nara rien. Nato ne blindé mon nara. Non, c'était pas une blindée. Billahi wallahi ta'ala. Billahi wallahi ta'ala. Je l'ai vu.
Merci. Vous confirmez que à ce niveau, le colonel n'a menacé personne. Amen, ta colonel Moumiri a menacé. Devant moi. Maintenant, si quelqu'un vient déclarer ici que le colonel était à bord d'un véhicule blindé et qu'il a menacé les manifestants qui étaient là en disant si vous entrez au stade, vous allez le regretter. Qu'allez-vous répondre à le colonel nous a blindé dans le mon programme je ne connais pas ce programme-là, je ne peux pas accuser. Ce que j'ai vu le matin, c'est ce que moi j'ai dit. Moi, je ne peux pas parler ça. S'il est parti faire ça, je ne sais pas ça, mais devant moi, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Donc vous confirmez qu'il n'a menacé personne devant vous? Oui, ça, il n'a pas menacé quelqu'un, il nous a sensibilisé, il nous a dit de faire doucement, de ne pas faire la pagaille. Vous confirmez également que quand on ouvrait les portes du stade, lui il avait déjà pris son véhicule et est parti. Il avait pris le véhicule et est parti vers Dixon Port. Donc il n'était plus là. Moi, je ne l'ai pas vu jusqu'à ce qu'on m'a bastonné. Moi, en personne, je ne l'ai pas vu. Donc moi, je ne suis pas sorti du stade. C'est la peine qui m'a fait sortir du stade. Que répondez-vous à ceux-là qui disent que le colonel était venu à bord d'un pick-up? Il y en a qui parlent de pick-up, il y en a qui parlent de blindé. Et dans le colonel fa blindé pick-up. Et d'autres véhicules même. Maître. Maître, ce que moi j'ai vu. Billahi wallahi. Ce que j'ai vu. Je n'accuse personne. Mais ce que j'ai vu de moi. Quand je suis rentré aussi, je ne suis pas ressorti. Hein. Moi, c'est lorsqu'on m'a bastonné et je me suis retrouvé à Donka. Partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable assesseur, je vais poser quelques questions à Madame Salima Toubari. Madame Salima Toubari. Non. Vous êtes arrivé à quelle heure au stade? Ils sont au stade, ma l'air, mon don. Vers 8h, 9h. 8h, 9h. Très bien. Est-ce que vous pouvez prendre la parole pour tous ceux qui étaient au stade? Est-ce que Itanoma Wende mire birin gelira na res na stade? Ara no mo Wende mire birin gelira na res na stade. Moi je ne connais pas tous ceux qui sont partis au stade. C'est ma copine, celle que j'ai fait sortir. C'est ce que je parle ici. Très bien. Donc, si quelqu'un a parlé de menaces de la part du colonel Thieboro, vous ne pouvez ni infirmer ni confirmer, oui ou non? Nana Graminda fala Kegoro et Magarune, Anara et Makamba, eta Emunoma Faladara Bane, Emunoma Falada Muraba. Nanam Falabe, Naga parce que Macolon, tanto so stade, qui Macolo c'est d'Angitande, Moupeleret Falama Miribe. C'est ce que j'ai dit. Je ne puis ni infirmer ni affirmer. Je vous dis, quand moi je suis rentré du stade, je ne suis pas sorti maintenant là. C'est ce que je vous dis. Concernant le blindé en question, la Mamba, est-ce que si quelqu'un dit qu'il a vu le colonel à l'intérieur, vous pouvez contester ou vous ne pouvez pas contester? Ana Mamba rafi, akamira fala ke guru tone na kui. Itama ade kan moye fala ma rabarne. Moi je ne connais pas ça, ça ne s'est pas passé devant moi. Ce qui s'est passé devant moi, c'est ce que j'ai expliqué. Très bien. Vous n'êtes ni
le témoin d'une victime ni le témoin d'un accusé ici, oui ou non? Nananaki imuna mirio se de rabe mirinde mufarbe naran la tege to rifinde akase dira haramara e fesa mirinde kumma be imu findi manafam se dira. Tamon findi ma miri rase de même findi ma yete rase de nana anu nambore nan la mini rasa fara findi ma nana rase de. Moi je ne suis pas témoin de quelqu'un, je suis témoin de moi-même et ma copine que j'ai fait sortir, qu'elle a trouvé la mort. Je vous remercie infiniment pour cette précision, elle est extrêmement importante. On va venir au fait. Dites-moi, l'ouverture des portes du stade, ça c'est une question fondamentale. Au moment où on ouvrait cette porte, est-ce que le colonel Thiebro était dans les environs? Et na dera bima ler nare, est-ce que Kegoro na longori? Porte na dera bima ler nare. Au moment où vous ouvrez la porte. Ntofa. Mutalina, nana expliquer béa. Mutalina. Ana rapport na dera mu sensibiliser mu adbile mu na mu na rabama. Bidim fa sende bidim songo ma mu ye katsa ma mu gorema. Muta falabe. Atufa to mire ay mu na dera bi muska mane takui. Mfa to abar tourner ana Mercedes jar gris kui. Ana tourner ana ka siga yare la sore tire den mire sa tire den parce que ne tire mu yare ki. Donc tanna siga ne ra parti ato tourner to tongo et na porte rabi. Mais ma connaissait c'est falare. Donc quand on nous a dit de partir, de quitter là-bas, on dit qu'on ne quitte pas. Et si on n'ouvre pas, nous allons descendre en ville. Quand il est parti, il a tourné, il est parti vers les militaires, parce que les militaires étaient devant nous comme ça là. Après un instant, ils ont ouvert la porte, je l'ai vu, il a bifurqué, il est parti dans son véhicule. À cet instant précis, est-ce que la foule n'était pas devenue compacte au point que colonel Thiebro a replié avec ses hommes? Nananaki, anyama khamubo, nyama khagbo kama ya colonel Thiebro na khamire na masiga. Anyama khagbo kama ya colonel na khamire na magbiling. Ntanna leri mu nyama miri to fora. Chauffeur dina na auto ko na tan ni anu miri de miri free. Nanu safsafa tan na saran. Nanan to mentan agana nyama fi. Mais soirée tanu nana des gendarmes nana policiers nana na ler bere rouge mun nana. Donc les gendarmes étaient là-bas, les policiers étaient là-bas, mais l'affaire de groupe là pour lui là non. Moi je l'ai vu avec son chauffeur, avec une autre personne, environ 3 personnes. Dites-moi, vous avez dit que vous habitez à Dixine, n'est-ce pas? Il y a un Dixine, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez l'habitude de venir au stade? Arrête d'aller faire un stade. Asingena na ke depuis ala sanda mbare Dixine ne. Même colon Dixine, même d'une colonne Dixine. Tout le monde me connaît à Dixine, mais je ne suis jamais parti au stade. Vous savez, il a été dit ici que il y avait un cadenas très costaud sur le portail du stade. Et fallait que s'il dit ça, je ne peux pas contrôler. Là-bas, c'était vraiment très bien fermé. Est-ce que avant que la porte ne s'ouvre, vous avez vu des manifestants avec des objets lourds, notamment des marteaux piqueurs ou des marteaux costauds? Est-ce que vous avez vu les manifestants avec ces objets-là? Est-ce que les manifestants c'est bigné allo simbe khanamara derema na noma sinde nama est-ce que les manifestants na soureira bene kana derabi? Nous qui sommes partis, personne ne détenait rien. Donc nous, c'est l'eau qu'on achetait, on faisait les jets d'eau. On n'avait rien, nous qui sommes rentrés là. Personne n'a détenu. Est-ce que vous avez entendu des coups de marteau sur le portail du stade avant son ouverture? Est-ce que marteau oui mais na de garim mabena harabi? Mu marteau oui mais mu c'est même stade na de etana arabi rena parce que soir nous tire mutan yama et dire renze meki et mu bloquer etana arabi. La porte, je n'ai pas entendu de marteau, mais les militaires nous barraient, mais la porte du stade, c'est eux qui ont ouvert là-bas. Donc ce ne sont pas les manifestants
qui ont ouvert le stade, oui ou non? Nana qui manifestait à mon stade Nader Bi. Parce que mouti mirio gadange he tanan sarabi nan tameto qu'on est en soirée na nutir moutaya. Parce qu'ils n'ont pas accepté que quelqu'un les dépasse là-bas. Si c'est eux militaires qui ont ouvert là-bas, je ne sais pas. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus logique? Est-ce que c'est celui qui a la clé du portail qui a pu l'ouvrir ou celui qui était main nue, qui n'avait aucune possibilité d'ouvrir le portail? Est-ce que Sabi Nanagani, Nana Arabiba, Sabi Munagani, c'est mon Anabella? Anantango nyalo Sabi Nana, Nana Narabiri. Parce que stade Rabiri ntanunana. Moi, mes pensées, c'est comme quelqu'un qui détenait la clé qui est ouverte parce que moi j'étais là-bas. Est-ce que vous ne pensez pas que si ce portail-là n'avait pas été ouvert, que les manifestants n'auraient pas pu accéder au stade? Est-ce qu'on n'aurait pas pu limiter le carnage qu'il y a eu à l'intérieur du stade? Non, ça ne pouvait pas se passer. Très bien. Ensuite, vous concernant personnellement, vous avez dit, c'est qu'en sortant du stade qu'on vous a intercepté, oui ou non? Stade kuise mini fe ngafa na de rabiriki mfe to ne mi re bombo fe sagatale na re na tandi ele bombo fe ngangi ngadile e bara makorane muterasi interasi kinan. Donc j'ai quitté l'autre porte environ 10 mètres pour aller. C'est là-bas où j'ai trouvé, ils bastonnaient les jeunes. Je voudrais me retourner, sans ce moment qu'on m'a terrassé, j'ai subi des bastonnades à partir de là-bas. Dites-moi, si la présence de ces militaires n'était pas dans le cadre d'une répression systématique, est-ce qu'on ne vous aurait pas laissé partir, étant donné que vous étiez en train déjà de quitter le stade? Est-ce que on allait me permettre d'aller sortir? Votre camarade Aïssatou, à l'époque des faits, est-ce qu'elle avait un enfant? Il n'y avait pas d'enfant jusqu'à sa mort. Il n'a pas fait d'enfant. Aujourd'hui, elle a complètement, sans progéniture. Il ne reste plus que des souvenirs dans votre esprit, oui ou non? C'est moi qui suis parti faire sortir Aïssatou. Elle dormait, c'est moi qui suis parti le réveiller. Est-ce que si qui dit ça? Monsieur le Président, je pense que je vais m'arrêter à ce niveau. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut continuer? On va continuer. Vous pouvez continuer? Oui. Merci, Monsieur le Président. Madame Salima Toubari, toutes mes condoléances pour la mort de votre copine. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Dites-moi, au moment où le colonel Tchebro Kamara disait aux gens de ne pas entrer au stade ou de ne pas aller en ville, est-ce qu'il vous disait pourquoi? Le pourquoi? A colonel ton a fallu m'ouvrir. On a ce stade ma han on a sigatakui. On a fallu m'ouvrir Mounsara. Atanna falari. Ara fallu m'ouvrir Mounsara. Ata fallu on a ce stade. Han on a sigatakui.
Il nous a pas dit ça, il nous a sensibilisé de laisser et de se retourner à la maison. D'accord. Vous avez dit que en Bouzan, il est sorti dans un véhicule du genre Mercedes. Oui, c'est comme ça. C'était un véhicule genre Mercedes. Est-ce que vous aviez retenu la couleur de cette Mercedes? C'est un Mercedes qui est couleur. Bon, j'ai oublié sa durée, mais je pense comme si c'était une couleur grise comme ça. Donc ce n'était pas du tout une pick-up de la gendarmerie. Gendarmerie pick-up Mounara. Non, il n'était pas dans le pick-up, c'était dans une petite voiture. Donc c'est à la sortie du stade que vous avez croisé les bérets rouges qui vous ont malmené. Et un minima stade qui on béret rouge n'a pas eu bombo. Nous sommes rentrés avec les bérets rouges, mais ils nous ont bastonné, Moi, les habits qu'ils ont déchirés, jusqu'à présent, je garde ces habits-là. Je demande, est-ce que c'est à la sortie du stade qu'elle a croisé les bérets rouges? Si vous ouvrez le stade, vous connaissez au niveau de la porte et du portail, là où on fait les baskets, la grande salle là. C'est à côté là-bas, c'est parce que vous virez là-bas pour rentrer au stade. C'est à ce niveau. Quand on les a vus, nous sommes partis là où il y a le frigo là-bas. C'est en ce moment qu'ils nous ont suivis. Mais ils tiraient les fusils comme ça. C'était plus à l'air maintenant, mais comme ça. D'accord. Vous avez dit qu'à l'hôpital, vous avez appris que les bérets rouges venaient frapper les blessés. Il y a un méné, l'abtani, à bérets rouges, une femme, il va fourrer mes bonbons. Ça, ils n'ont pas... Ils n'ont pas passionné les malades devant moi, mais les bérets rouges circulaient là-bas. Quand vous êtes rentré, vous entendez les bruits de virgule, boum, boum. D'accord. À Dakar, vous étiez nombreuses? À Dakar, oui, neuf, oui. Vous étiez pris en charge par l'État guinéen ou bien par les ONG? La Guinée gouvernement n'a pas ONG. La Guinée gouvernement yo mutan Mali. Non. Na ONG ndina nunara. Anun français guinéen ndina fa qu'il fait France. Ni n'fa na occupé na c'est pas la main, il n'y avait pas de main de gouvernement guinéen dedans. C'est une ONG de là-bas et une dame française qui est venue. On ne sait pas comment ils ont fait ça là-bas. D'accord. Si vous aviez bénéficié des soins qu'il fallait en République de Guinée, est-ce que vous seriez parti à Dakar? Asali, ina wodan dans la Guinée, nous, à Dandankima, est-ce que vous êtes à Dakar? On n'allait pas partir. Donc, cela veut dire que l'État a failli à sa mission, c'est à cause de ça que les ONG ont accepté de vous assister. Nananaki, Mangasai Touma, Rawalira, Banana, ONG est en Mali. Oui. Et là-bas, vous avez été humilié et rejeté. Mais nous oui, ça c'est vrai, c'est la vérité, on a été humilié. Parce que la Guinée qui est dans Siga, c'est les Guinéens qui sont partis, c'est eux qui nous ont gâté notre affaire là-bas aussi. Vous confirmez que les bérets rouges qui vous ont frappé portaient des coris sur la tête?
nyeli ne wunyi foro dik nyeli sagan ne wunyi ma wuri rouge digre fa nyeli sagan ne mu nata mu bonbonne ça c'était des gens de teint noir. Ils arburaient comme ça là, il y avait 3 cours ici, mais ceux-là nous ont bastonné mal. Ce qui s'est passé au stade. Ce qui s'est passé au stade. Tous ceux qui sont assis aujourd'hui. Parce qu'on le dit aujourd'hui parce que ça fait 10 ans. Ce qui s'est passé au stade, nous demandons que Dieu fasse que ça n'arrive jamais en Guinée. Si on te dit que c'est les Guinéens qui ont fait ça, non, vous allez dire non. Vous allez dire que c'est les étrangers qui sont venus faire. Venir tuer les gens, les bâchonner les gens. C'est bon, madame, c'est bon. Ils ont tué des gens qui n'ont pas commencé leur vie, des pères de famille. Ils ont tué des gens comme ça. Ils ont violé les gens. Ils ont violé les gens. Vous ne pouvez même pas dire ça. Vous êtes mariés maintenant, vous avez des enfants. Madame, du courage. Est-ce qu'on peut continuer? Madame, vous avez parlé d'un homme habillé en boubou marocain à l'hôpital. Est-ce que ce dernier était entouré par des gardes? Est-ce qu'il sort en Arabie? Oui, la personne était gardée. La personne était gardée, mais moi je ne connais aucun chef de Conakry ici. La personne était gardée. Il était géant ou bien de taille? Bon, il a la taille d'un homme. Il ressemble à un peul comme ça là. Parmi ceux qui sont dans le box des accusés qui sont passés à la barre ici, vous n'avez pas reconnu l'un d'entre eux? Bon. Vous savez, quand ça a commencé, moi j'étais au Sénégal. Moi, chaque 2 mois, je vais à Dakar. Venons-en au niveau du portail. Quand vous êtes venu à la terrasse, est-ce que vous avez constaté que le portail était sécurisé par des gendarmes ou des policiers? Quel est le corps qui sécurisait le portail? Kotofa nadera accord mundunu nade sécurisé nade kantar gendarme bakamunse. Gendarme nade kantari anu policier. C'est les gendarmes et les policiers qui surveillent la porte. Les bérets rouges sont venus après parce que jusqu'à ce que moi je suis rentré dedans, je n'avais pas vu un béret rouge. Non, non. Ça, ce que je parle, c'est avant l'arrivée des bérets rouges. Oui, c'est ça. Alors, puisque le portail s'est ouvert devant vous, je veux savoir, il a été ouvert de façon régulière ou bien il a été c'est elle-même. Est-ce que vous savez que Madame Namfadima Magasuba a aidé beaucoup de victimes des événements du 28 septembre 2009? Elle a aidé beaucoup de personnes. Certaines ont refusé même de venir. Est-ce que vous savez jusque maintenant elle assiste
les victimes de ces événements-là. Est-ce que vous savez, c'est une personnalité qui n'aime pas faire la publicité sur ce qu'elle fait. Ça, je sais ça. Est-ce que vous savez, vous devez remercier Dieu, vous vivez. Certains sont morts. Ceux qui sont décédés, que Dieu ait pitié de lui, que leur âme soit accueillie dans le paradis. Je vous remercie pour votre récit et je remercie le tribunal. Merci, Monsieur le Président. Madame Barry, j'ai juste une seule question qui est une question un peu douloureuse. Je suis désolée, mais il faut que je pose cette question. C'est relativement à la famille de votre ami qui a perdu la vie. Qu'est-ce qu'est devenue sa mère? Parce que vous avez dit qu'elle avait des difficultés économiques. Est-ce qu'elle est toujours là ou est-ce qu'on peut avoir des informations par rapport à sa famille? Anara, c'est-à-dire Aïssatou Fenara, Aïnangé, Fere Mouniira, Atambara Farato. Est-ce que Angé n'a dit manto? Angé n'a mamu, Atanan tire Angabouma, Anna Dixine, Atanan Logena, Ate Angabouma. Maintenant, je dis, elle était à Dixine, mais c'est elle qui soutient ses parents à Mamou. Elles sont là-bas. Maman, ma fille, j'ai donné le nom de ma fille à sa mère. Elles sont à Mamou. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Madame Barry. Hormis les bérets rouges, ceux qui vous ont battu au stade ce jour est habillé comment? Hormis les bérets rouges, ceux qui vous ont battu au stade est habillé comment? Comment étaient habillés ceux qui vous ont battu au stade, hormis les bérets rouges? Nous n'avons pas bombo. Bafé bérets rouges, il y avait des gendarmes, les policiers. Bérets rouges, nana, bérets rouges, beaucoup. D'accord. Bérets rouges, nana. Il y avait beaucoup de bérets rouges. Hein? D'accord. Les gendarmes qui vous ont battu, ils étaient habillés comment? Gendarmes, gendarme de nana, tennis gendarme nanema, ande nana, pantalon, kakina nera, era militaire wante, efa body so. Il y a d'autres tennis gendarmes. Il y avait d'autres gendarmes, pantalons comme ça là. Après, ils ont porté les body aussi. De quelle couleur les body? Body couleur moremundo. Noir. Noir. Mais il y a l'écriture derrière. C'est déjà compris. Merci beaucoup. Pouvez-vous confirmer qu'il y avait beaucoup de sang à l'hôpital Donka? Le sol comme amène le sol comme ça là. Il y avait beaucoup de sang à l'hôpital Donka. Alors à ce propos, pour confirmation, Madame Fatou Sike a été entendue sur PV, procès verbal d'un huissier de justice sur demande de l'avocat de M. Diaby, accusé ici. Et voici ce qu'elle a déclaré devant l'huissier de justice. Voir PV en date du 14 novembre à 15h58 2022. Voici ce qu'elle dit à la première page.
Pendant cette journée, nous avons reçu près de 600 personnes blessées. Ce jour-là, j'ai vu une image effroyable et tout ressemblait à une boucherie de gibier. Anara, madame, Fatou c'est que Kouina Naki, et on voit ici à Wari. Après, qui, qui Kemeseni, and Kemeseni limite, Mirina c'est la Tana. Nato, alors on a le boucherie sous le Sagadi, ou l'ina nous bungurung. Halintan. Même moi. Et nous tantôt. Si vous me voyez à l'époque, si on dit que j'allais survivre, vous ne voulez pas. Fatou c'est qui a colo en colo. Fatou c'est qui sait, elle me connaît. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier que vous voudriez dire ici devant le tribunal? Est-ce que